notions de base en rhétorique. Alors, la rhétorique date de la Grèce antique. C'est un art qui était pratiqué comme étant l'art suprême qui permettait de montrer à un orateur sa capacité à réfléchir et à convaincre. La rhétorique se compose donc de trois piliers, les fameux trois piliers de la rhétorique, qui ont été formalisés principalement par Platon, puis Aristote, et ensuite avec les orateurs latins, dont principalement Cicéron. Par la suite, pour l'époque moderne, c'est Arthur Schopenhauer qui a repris les 38 principes qui régissent la rhétorique et qui nous les a transmis. Alors, les trois piliers de la rhétorique se composent tout d'abord du logos, ensuite de l'éthos et enfin du pathos. À quoi correspondent ces trois principes ou ces trois piliers? Le logos, tout d'abord, correspond à la parole, c'est-à-dire à l'argumentation. Cela correspond au raisonnement, à la raison, à la construction logique de l'orateur qui va expliquer logiquement quelque chose. Cela correspond donc à la notion de logique. Cette notion a donné en français différents suffixes tels que log, logis, logique, comme par exemple l'archéologie, l'archéologue, etc. Ce sont des personnes qui maîtrisent une science logique. Pour résumer, le logos sert donc à faire la démonstration logique d'une idée. Le deuxième pilier concerne donc l'éthos. Alors l'éthos s'oppose au logos, en ce sens qu'il fait appel à la crédibilité. Il fait appel à la morale, la vertu d'un côté de l'orateur et d'un autre côté de la thèse qu'il défend. L'éthos permet de convaincre l'auditoire de la moralité de ce qui est dit. L'éthos, pour résumer, permet de gagner la confiance de l'auditoire. Pathos en grec voulait dire la souffrance, la passion. Il est d'ailleurs intéressant de noter l'analogie que les Grecs établissaient entre passion et souffrance. Cela fait donc référence à la sensibilité de l'auditoire. On va faire ressentir quelque chose à l'auditoire, on va lui faire ressentir des émotions. On fait appel à son émotivité, à ses désirs, enfin, et à ses passions. Lorsque l'on fait appel au pathos, le troisième pilier de la rhétorique, on fait ressentir quelque chose à l'auditoire. Pour résumer, les trois piliers de la rhétorique se composent donc du logos, qui fait appel à la raison, qui fait donc appel à un raisonnement objectif. Et de notre côté, nous avons l'éthos et le pathos, qui font appel à nos affects, qui font appel à la sensibilité et donc à la subjectivité. Lorsqu'un orateur veut convaincre quelqu'un, c'est-à-dire en théorie chacun d'entre nous, dans différentes situations de la vie, nous avons besoin d'un côté de montrer que ce que nous disons est juste, que ce que nous disons est logique, et donc que ce que nous disons est acceptable d'un point de vue de la logique. Mais cela ne suffit parfois pas. Il faut parfois également montrer que ce que nous disons est bien. Et cela permet d'être crédible. Et enfin, nous devons démontrer que ce que nous disons est bon. Alors, faire ressentir quelque chose comme étant bon veut en réalité dire que nous ressentons correctement ce que veut nous expliquer et nous faire ressentir l'orateur, la personne qui veut nous convaincre de quelque chose. Prenons maintenant un exemple de la vie courante. Lorsque quelqu'un veut vous vendre quelque chose, s'il est correctement formé, il va d'un côté vous montrer que ce qu'il vous vend est quelque chose de bonne qualité. Il va ensuite vous montrer que ce qu'il veut vous vendre correspond à une norme. Et enfin, il va vous montrer que cela, affectivement, vous touche et que vous en avez besoin. Le vendeur, pour convaincre la personne à qui il veut vendre quelque chose, aura besoin
de ces trois arguments. D'un côté la raison, d'un autre côté les affects. C'est ainsi que, par exemple, pour les personnes qui apprennent la profession immobilière, par exemple, eh bien d'un côté, ils doivent convaincre du bien fondé de l'achat du bien, mais d'un autre côté, il est bien connu que la ménagère, par exemple, sera extrêmement sensible aux aménagements de la cuisine, et que le mari sera, quant à lui, sensible au fait que sa femme soit sensible à cet aspect du bien. C'est pour cela que l'on dit bien que lorsque l'affect de la femme est touché par le côté pratique, par exemple de la cuisine et des sanitaires, eh bien la vente est bien partie. Il y a une foule d'exemples dans la vie qui s'appuient sur ces trois piliers. On pourrait quasiment dire que dès l'instant où l'on parle de quelque chose et où l'on a l'intention de convaincre, utiliser ces trois piliers au quotidien est quelque chose de nécessaire qui aide grandement. Je m'adresse à présent aux étudiants, à toute personne qui ont des examens à passer. Pensez bien à utiliser ces trois aspects de votre argumentation. Car lorsque vous argumentez, vous essayez de convaincre. Et pour cela, vous devez toucher le correcteur, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. N'oubliez pas ces trois aspects, car sans ces trois aspects, vous risquerez de laisser une porte fermée qui aurait peut-être permis de convaincre la personne qui vous lit et donc qui vous corrige et qui, au bout du compte, notera votre prestation.